Voilà, alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de spécial. Il y a dans certains groupements spirituels cette idée qu'il faut se concentrer à fond. On va se concentrer sur une flamme, sur quelque chose. Mais si vous étiez totalement concentré, aucune idée pourrait passer à l'intérieur de vous et vous seriez donc prisonnier de la chose à laquelle vous êtes concentré. Dans la vie, il y a quelque chose que nous apprend la Kabbale, c'est qu'il ne faut pas être seulement spirituel. On peut être spirituel pendant un temps, et après il faut revenir dans la matière, dans la matière, pardon. Parce que c'est un mouvement de va-et-vient. On est dans ce monde matériel, ça a été choisi et créé par Dieu pour être un endroit de communication, un endroit d'échange, comme si Dieu avait voulu créer un endroit où il communiquerait. Alors, on va voir comment ça peut se passer. La matière, on va prendre ne serait-ce qu'une pierre simple. Je prends une pierre, n'importe laquelle. Cette pierre a une constitution qui peut communiquer avec nous. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment trouver le message qu'il y a dans la pierre et comment rendre cette pierre donner à cette pierre un message qui est le vôtre. Ça veut dire quoi? Chaque pierre, déjà, elle a une constitution interne avec laquelle nous correspondons. Et l'univers entier correspond. Deuxièmement, une pierre, n'importe laquelle, reçoit des messages qui sont les nôtres. Comme je vous l'avais dit, une des façons, des fois on croit que ce sont des fantômes, alors que simplement, les pierres ont conservé un message, ont conservé une espèce de vie qui avait existé dans la maison où on croit qu'il y a un fantôme ou dans une ruine. Et d'ailleurs, certaines entités spirituelles aiment bien prendre possession des pierres et y trouver la vie. C'est pour ça qu'on dit dans le Talmud et dans la Kabbale qu'il est dangereux d'être seul dans une ruine. Une ruine est un endroit qui peut être extrêmement dangereux parce que les entités viennent dans cette vie des pierres. Alors, une pierre a une vie. Et les monuments spirituels qui ont été créés à travers les siècles, ce sont des constructions à partir des pierres qui ont des formes particulières avec lesquelles il y a une espèce de communication, d'échange entre l'homme et ce qu'on va appeler le divin. Il y a une chose mystérieuse, par exemple sur le temple de Jérusalem. Moi, je suis déjà allé prier plusieurs fois sur le mur des lamentations. J'ai eu des sensations, j'avais l'impression de rentrer dans le mur. Des sensations extraordinaires. Beaucoup de gens que j'ai connus ont vu des choses qu'ils ont demandé se réaliser. Mais ce mur n'était qu'un mur de soutènement du temple. Et ce temple en question de Jérusalem a totalement disparu. Aucune ruine dans le monde entier n'a totalement disparu. On trouve les pyramides, certes elles ont perdu les peintures de surface, les revêtements de surface. On trouve les temples qui se trouvaient en Grèce, les temples qu'il y avait au Vietnam, les temples d'Angkor, etc., qui sont des temples incroyables, mais ils sont restés quelque chose, il est resté une ruine, il est resté des pierres, sauf le temple de Jérusalem, parce que si les pierres étaient restées, cette puissance qui était dans ce temple aurait été obligée de se reconstruire immédiatement. Pour ne pas qu'elle puisse retrouver une force spirituelle immédiatement, il fallait qu'elle soit totalement détruite. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand je vous dis qu'une pierre a une vie, qu'une pierre a un message à remettre, alors les gens ne le comprennent pas. Pourtant, si vous prenez une pierre, vous la touchez, comme je l'avais conseillé aux gens de toucher des arbres, etc. Quand vous prenez une pierre et vous la touchez, vous pouvez recevoir ce message. Alors, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai
si vous le voulez, comment prendre le message de la pierre ou d'un objet, quel qu'il soit. Ça peut être n'importe quoi, une brique, hein, c'est pas obligé. Là, la pierre que je vous ai montrée, c'est une pierre un peu spéciale, quoi. C'est une fluorite. Mais ça peut être n'importe quoi. La pierre a un message, comme on dirait, vous voyez, je vous montre ici une clé USB, ou je pourrais vous montrer un CD. Eh bien, on a oublié cette fonction de message des pierres. Les pierres, dans le temps, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, etc., que ce soit les églises, que ce soit n'importe quoi, étaient toutes peintes. Elles étaient quelque chose de vivant, quelque chose qui donnait l'impression de la vie. Mais après, toute la peinture a complètement disparu de tous ces monuments. Vous savez, si vous aviez vu le temple d'Athènes, etc., vous l'auriez vu entièrement peint avec des couleurs. Or, les couleurs disparaissent avec le temps. Et il reste le message des pierres. Quelquefois, ce message semble être totalement disparu, totalement éliminé. C'est ce que j'ai l'impression dans beaucoup de ruines qui ont été énormément visitées. Et c'est l'impression que j'ai parce que je sais que le temple de Jérusalem a été détruit justement pour qu'il ne puisse pas y avoir de nouveaux messages transmis, de nouveaux lieux de transmission. En fait, la pierre existe grâce à ce que l'on appelle en hébreu le shefa, l'influx divin. Cet influx divin pénètre dans la pierre, quelle qu'elle soit, grosse, petite, dans une brique, un parpaing, j'en sais rien. Et cet influx divin va se trouver en connexion avec l'influx divin qui nous fait vivre. Et aussi l'influx divin, il y a un influx divin qui nous fait vivre, et nous ressortons de nous-mêmes aussi un influx divin. Et l'influx divin de la pierre va rencontrer l'influx divin de l'homme. Et là, il y a une communication. Chaque pierre, chaque objet, je vous l'ai dit, avait un espèce de message interne. Et alors, on va, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment essayer de retrouver ce message interne. En tout cas, il y a quelque chose. Tous les objets, toutes les choses, c'est pour ça que lorsque vous entrez dans une maison, vous avez une certaine sensation. Voilà, quand on rentre dans une maison qui est nouvelle, qu'on va occuper, pour une quelconque raison, il y a tout un rituel qui s'appelle l'accueil de la maison. On appelle même l'apprentissage de la maison. C'est-à-dire qu'il y a tout un rituel qui se fait dans beaucoup de religions de l'accueil d'une maison. Comment cette maison va être, parce que sinon il peut y avoir des sensations qui vont être désagréables. On va avoir des choses qui vont se passer qui sont liées à la maison, parce que la maison a pris des influx spirituels, elle a pris ces influx spirituels et il faut s'en débarrasser. Je me rappelle d'une maison que personne ne voulait acheter parce qu'à chaque fois qu'il l'avait acheté, il y avait eu des problèmes. Et un maître que je connais bien, qui s'y connaît un petit peu dans le domaine de la Kabbale et du Talmud, a dit mais non, il faut faire le rituel d'accueil de la maison, le rituel d'apprentissage de la maison. Ils l'ont fait et la maison n'a plus aucun problème. C'est la période qu'on appelle Hanoukat Habayit. C'est un rituel tout à fait particulier où on lit un ensemble de textes et lorsqu'on a lu ces textes, la maison se trouve libérée des influx. Elle se trouve comme neuve. Elle va accueillir de nouveaux influx qui seront les influx des nouveaux habitants. Et les habitants n'auront pas en tout cas à subir les influx de la maison. Donc, rappelez-vous de ces deux choses. Ne rentrez pas seul dans une ruine. Et, car elle a des influx internes, et faites l'accueil de la maison. Vous faites une petite fête, vous lisez les textes de la Bible, des psaumes, voilà, des choses comme ça. Ce sera déjà un minimum. Et comme ça, vous allez libérer les choses de la maison, même les objets qui
qui se trouvent dans la maison sont empreints des gens à qui ont appartenu les objets. Donc il y a tout un travail à faire par rapport à le fait de trouver Dieu, d'avoir une communication avec Dieu, peut passer par le biais d'objets inanimés comme des pierres ou comme des... Mais ce n'est pas le meilleur moyen, mais il faut savoir que l'entourage de ces pierres, l'entourage des objets, ils peuvent être choisis de façon particulière. Par exemple, on voit des objets cubiques noirs, on voit des fils, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des objets qui ont une particularité, qui sont choisis spécialement. Et alors, le plus fort de tout cela, c'est quand un objet a une écriture en lui, une écriture sur lui. Alors, comme je l'avais dit, par exemple, j'avais conseillé dans une autre vidéo de faire un petit peu comme le japonais Masaru Emoto, d'écrire des mots bienfaisants sur des papiers que vous mettez en dessous des verres ou sur la paroi des verres ou sur la paroi d'objets de cuisine, d'objets qui servent à manger. Je vous rappelle que Masaru Emoto avait étudié l'eau, l'influence des mots sur l'eau. Il y avait des images extraordinaires lorsque, en général, ce sont des étoiles qui ressemblent lorsque l'eau givre. Il mettait l'eau dans des frigos, dans des congélateurs, et après il voyait cette eau, il le fait toujours d'ailleurs, ce sont toujours, enfin je sais pas s'il est toujours vivant, mais ces équipes le font toujours, et on voit qu'en fonction des mots qu'on a indiqués, qu'on a écrit simplement, sur des boîtes de pétri, le givre, qui en général ce sont des étoiles à 6 branches. Ces étoiles de givre sont toutes différentes, hein. Ce sont les mêmes étoiles qu'on trouve dans les flocons de neige. Alors, mais lorsqu'on met des mots mauvais, lorsqu'on met des choses un petit peu morts ou des choses comme ça, ce ne sont plus des étoiles, ce sont des images complètement horribles. Vous regarderez Masaru Emoto dans internet et vous le trouverez facilement. Ce qui veut dire que simplement il y a une influence. L'eau est influencée, bien sûr, puisque nous sommes constitués d'eau. L'eau est quelque chose qui n'est pas inanimé, elle a une vie extraordinaire. Mais même les pierres, tous les objets qui sont là, c'est pour ça que mettre des mots, coller des mots, etc., ça donne une force. Alors on peut coller sur le mur, du moment que le mot est en face de vous. Alors, pareil, si vous mettez sur un verre d'eau, par exemple, vous mettez un mot bénéfique, bonheur, par exemple, il faut mettre le mot bonheur dirigé vers l'eau. C'est-à-dire que, pas le mettre dirigé vers nous, mais dirigé vers l'eau pour que l'eau soit influencée par ce mot. Et de la même manière, pour des pierres, ou il y a des choses comme ça, quand on met les mots dessus, eh bien elles subissent l'influence des mots qu'on a écrits. Voilà, bon, des gens disent qu'on peut le mettre vers l'eau ou simplement vers nous. Il y aura de toutes les façons quelque chose qui se fera avec l'écriture des mots. Alors les gens écrivent des mots sur des bouts de bois, sur des peaux d'animaux, sur les peaux de cerf sont en général très très prisées pour faire des rituels, sur des pierres, sur des plaques en argent, et à chaque fois ces mots vont donner une vie, parce que le mot, c'est avec cela que le monde a été créé. Et les mots vont donner une vie à la matière. Donc la matière inerte avec laquelle on peut communiquer, et la matière avec laquelle on aura une influence grâce aux mots qui auront été soit gravés, soit écrits sur l'objet inanimé. D'accord? Alors, à bientôt, on va reparler de ça et des objets qu'on croit inanimés, comment on peut leur donner une vie. Et comment on peut aussi recevoir un message d'eux. Mais il y a un petit danger des pierres et toutes ces choses-là. Donc attention aux pierres qui seraient chargées de façon mauvaise, de façon négative. C'est pour ça que quand vous avez une pierre comme ça, il faut la mettre de temps en temps dans de l'eau pour quand c'est des petites pierres comme ça, il faut la mettre dans l'eau pour la libérer un petit peu des charges qu'elle aurait pu attraper. Voilà. Alors on fera une autre vidéo sur les objets inanimés
donner une influence, même à des objets qui sont comme les fleurs, etc. C'est pas vraiment inanimé, les fleurs, parce que là il y a une force différente, puisque nous avons en commun avec les animaux, avec des ADN, etc. Donc ça